Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing. Alors j'ai ce gros carton. C'est, si je me plante pas, Woodbox du mois de mars. Et ouais, ça fait longtemps que j'avais plus fait une Woodbox. C'était parmi les premières box que j'avais fait, puis j'avais arrêté, j'étais resté sur la Z-Box. Je fais pas mal de Z-Box ces derniers temps, vous pouvez voir les vidéos. Certaines m'ont bien déçu, la dernière a bien rattrapé le coup. J'avais testé également une Geekabox. Et là, voilà, je me suis dit, ouais, je vais revoir peut-être une Woodbox. Et il y avait une offre promo là pour le mois de mars. D'ailleurs, je crois qu'elle est même plus valable. Donc pour une box achetée, une box offerte. Donc la box du mois de mars sur le thème duel. Et en cadeau avec un petit code promo, la box Star Wars offerte. Donc normalement, voilà, logiquement dans ce gros carton, j'ai les deux Woodbox, Duel et Star Wars. Alors c'est, voilà, c'est toujours pareil, ça vaut 23 € je crois la box, plus les frais de port. Et donc bon, là c'est simple, normalement il y en a pour un peu moins de 30 € deux box, sachant que normalement il y a toujours environ 50 € de produits par box. Donc là, j'ai l'équivalent, on peut dire, pratiquement de 100 € de produits dérivés pour moins de 30 €. C'est pour ça aussi que je l'ai pris, parce que ça peut faire une belle affaire. Star Wars est une licence bien connue, que j'apprécie. Et Duel, ça pique ma curiosité. Duel, qu'est-ce que ça peut être? Le film... je crois bien que c'est... Non, oui, c'est Spielberg, il me semble bien, qui a sorti le film Duel. Avec le camion qui poursuit un représentant sur la route. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Fight Club, peut-être. Allez, sans plus attendre, je vais déjà ouvrir le carton. Et je vais sortir les deux box qui sont à l'intérieur. Une première box. Alors assez petite, tiens. Il me semblait que le format des Woodbox était plus grand, mais bon. La vache, il est coincé. Ça commence mal. Ah bah voilà, un format de Woodbox un peu plus classique. Hein. Il y a écrit quoi sur celle-ci? Woodbox Mars Duel. Voilà, mars 2021. Donc la box de mars. Et donc celle-ci, logiquement, hors série Star Wars. Apparemment qui date de 2019. Novembre 2019. Je l'ai pas, donc à la limite... on s'en fout, hein. Je fais une box gratos. Profitez des opportunités quand ils se débarrassent des stocks pour avoir quelque chose de sympa. Bon, on va commencer par celle de mars. C'est ce qui nous intéresse. Ou par celle de Star Wars, qui est une ancienne box. Je ne sais pas. Allez, vous savez quoi? Pour ceux qui aiment les Woodbox, faire durer le suspense. Allez, celle-ci on sait, c'est une vieille box, donc on va voir si le cadeau est beau.
Allez, Star Wars. Alors, une boîte dans une boîte dans une boîte. C'est pire que les poupées russes, ce machin. En tout cas, la boîte en elle-même est stylée. Hein, c'est une belle boîte. Voilà. Ok, donc est-ce que ça nous spoil tout ce qu'il y a dedans? Ah, décidément, la box Star Wars, faut le vouloir pour l'ouvrir. Hein. Bon allez, on va virer le petit carton. Ah, c'est con, c'est un carton. Une fois que j'aurai relevé le couvercle, ça va me spoiler toute la boîte. Allez, c'est le risque. En gros, pour ceux qui ont loupé, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, bah effectivement, je crois que l'emballage spoil le contenu. Bon, allez, on commence. Donc la fameuse pop de Kylo Ren, donc le grand méchant Ben Solo dans la postlogie de Disney. Donc effectivement, vu la date de sortie, ouais, bah, on était en plein dans Star Wars, hein, dans la postlogie. Hein. Dans la même veine, bah, on aurait pu avoir Rey, Finn, Poe, Rose, des Sith Troopers. Donc en fait, c'est le Star Wars 9, vu les personnages qui sont dessus. Alors, donc c'est Kylo Ren en pop du Star Wars épisode 9. Et donc voilà, c'est une Bubblehead. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on est fan de Star Wars, si on est fan des pop. Et puis bon, je dois avouer qu'elle est pas trop mal foutue. Hein. Voilà, pour une fois, voilà, on a effectivement pas une tête. Je me suis pris le mur, hein, parce qu'il y a du relief quand même sur le casque. Bon, la petite pop de Kylo Ren. Ensuite, bien évidemment, le fameux mug. Ah, stylé ça. Le mug de l'Empire. Donc on est vraiment du côté obscur de la Force. Ouais, c'est grosso merdo la taille du AC/DC. Plutôt cool, le mug. C'est toujours un mug, hein, c'est toujours un truc sympa. Décidément, ça manque de place. Hein. Ensuite, eh ben, nous allons avoir la casquette Star Wars. Donc, il faut enlever le merdier qui est dedans. Voilà, la fameuse casquette Star Wars. Ah ouais, bah... un poil grand. Bon, avec le réglage, vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit, limite. Hein. Comme dirait l'autre. Et voilà donc la fameuse casquette Star Wars. Et bien entendu,
pour terminer, le traditionnel t-shirt Attack of the Empire. Ouais, bref. Imperial Fleet. Donc l'attaque de la... L'attaque de la flotte impériale. Ouais, ok. Et voilà, le Star Wars en XL, nickel. Ah, c'est la fameuse flotte planquée de Palpatoche. Alors, il est pas noir, hein, il est bleu grisé. Couleur est vraiment stylée. Hein. Voilà, pour les fans de Star Wars, le beau t-shirt. Ça faisait longtemps. Allez. Bon, et ben voilà. Donc, équipé Star Wars. Ouais, sympa. La casquette, le t-shirt. En plus, il y a une belle matière. Ouais, je suis à l'aise dedans. Bon, et bien, à part la pop qui, comme d'habitude, peut prêter à débat les pour ou les contre pour les pop. Voilà, nous avons une box qui est plutôt sympa. La boîte, en plus, elle est cool pour ranger. Bien faite. Casquette, c'est toujours bien. T-shirt, au top. Un mug. Donc la box cadeau Star Wars, franchement, rien que pour celle-là, ça vaut déjà le coup. J'avais raté, je suis content de l'avoir. Bon allez, on a dit qu'on faisait une woodbox du mois de mars, c'est ça, hein. Pas une woodbox cadeau de 2019. Donc, la woodbox du mois de mars 2021 sur le thème duel. Allez, indice. On cherche. Ouais, parce que les woodbox se retournent. Pour ceux qui ne se rappellent pas. Je la retournerai à la fin. Allez. Ah, par contre, tiens, dans la boîte de la Star Wars, il n'y a pas le petit livret. Voilà, le petit livret classique, donc on verra à la fin pour résumer. Donc voilà, ça, voilà, 10-15 euros, ça environ une vingtaine d'euros. Casquette, ça vaut une bonne vingtaine d'euros aussi. Et ça, pareil, quinzaine d'euros en principe. Donc on va dire, allez, 20, 40, 50, 60, 65 euros. À une vache près, hein. Donc la Star Wars en elle-même vaut le coup. Je crois qu'elle était un peu plus chère que les box normales. Bon, j'ai plus les tarifs, c'est pas grave. Mais bon, à peu près, allez, on va dire 60 euros de produits dans la Star Wars. Et donc normalement, il doit y avoir à peu près 60 euros dans la woodbox du mois de mars. Donc duel. Alors je ne pense pas que ce soit le film de Spielberg. Ok, donc une pièce médaille
D'accord. Yu-Gi-Oh! Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu... moi je dirais que c'est un mélange entre Pokémon et Beyblade. Les cartes Pokémon. Parce que les gars ils jouent, donc ça joue en duel. Les gars ils mettent des cartes avec des créatures mythologiques, type dragon, géant, enfin tout ce que vous voulez. Des pièges, voilà, un peu les jeux cartes Pokémon, Magic, voilà les trucs. Et donc chaque fois qu'il joue une carte, en fait, pourquoi je dis que ça ressemble un peu à Beyblade, parce qu'en fait, quand le gars il joue une carte, t'as la créature qui apparaît sur le terrain de jeu. Donc quand il joue un dragon de glace, ben, t'as un dragon de glace qui apparaît. Donc un jeu, voilà, dans ce genre-là. J'ai vu quelques épisodes de ce truc-là. Ça se laisse regarder. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais au moins ça reste dans le thème. Et je suis curieux de savoir combien ça vaut ce truc-là. Ensuite, un badge KO. Alors le KO façon Street Fighter. You win. Ah, forcément un jeu de baston, duel, voilà, 1 contre 1. Donc le fameux KO. Original. Ça c'est marrant. Avant de venir au t-shirt, ok, bon, une autre pop, cette fois-ci de la licence Dragon Ball Z, en la personne de Piccolo. C'est normal qu'il lui manque un bras, lui? Ah oui, apparemment. Voilà, donc Piccolo. Licence Dragon Ball Z. Avec Sangoku, Sangohan, Sangoen, Sangoku. J'aimais bien la première saison, moi, de Dragon Ball, quand Sangoku, il était tout gamin, qui cherchait les 7 boules de cristal avec Bulma, Krillin, Tortue Géniale. Dragon Ball Z, ça va, ça passe encore. Dragon Ball GT, ça commence à être n'importe quoi. Et les derniers, j'ai pas regardé. Donc Piccolo, qui apparaît assez rapidement, je crois. Ça doit être Dragon Ball Z qu'il apparaît. Il y a même son fils, il me semble. Je sais plus, il y a tellement d'épisodes dans ce manga. Bon, en tout cas, un petit personnage Dragon Ball. Alors, c'est mon premier personnage en plus de Dragon Ball. Ça va me revenir là. C'est mon premier personnage de Dragon Ball. Donc, Piccolo. Allez, Piccolo. Ça commence à être compliqué. Et nous arrivons, je crois. Ah non, avant le t-shirt. Tiens donc, du Star Wars. Fameux duel entre notre ami Kylo, notre ami ici présente. Ah ouais, bah, pour une fois elle est un peu hors cadre. Rey. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous spoil que c'est la fille de Doku? Parce que c'est voilà, c'est Rey Doku. Donc des petits patchs. Donc on va voir ce que c'est un peu exactement. Donc à première vue, 14 patchs. Wow, et c'est vieux ce système là, ces fameux trucs qu'on peut coller sur les fringues avec le fer à repasser.
Alors, on peut se mettre un blason sur le t-shirt, sur la veste, alors sur la manche devant, ça se collerait même sur la casquette pratiquement. Voilà, les fameux patchs. Donc il y a 14 patchs. Tant qu'à faire, c'est ma vidéo, hein, je fais ce que je veux, donc j'ouvre. Donc c'est du tissu, forcément. Alors, ils sont en train déjà de se barrer. Alors nous avons Loyalty avec Chic Tabac, le Millennium Condor, L en X, un chasseur T. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Rejoint la résistance, un Stormtrooper, la force du premier ordre, voilà. Ah là là, alors, voilà, ça c'est l'épisode 7. Ray sur son speeder, donc un trooper, un petit RE-2, la Justice Rebel Force, putain, ils sont dans tous les sens en fait, un Flame Trooper, merde, Bibi, non c'est BB-8, et bien sûr, putain, elle est partout en fait, hein. L'Empire vous observe, hein. Le Premier Ordre vous observe. Voilà, donc des badges. Ça va être une tannée à remettre dans la pochette, ces trucs-là. Voilà, donc des patchs Star Wars. Donc, rapport avec le duel entre Rey et Kylo. Et enfin, pour finir... Ouais, c'est bon, c'est bon, il n'y a plus rien dedans. Wow. En fait, ça correspond à l'indice qu'il y avait au départ de la vidéo, enfin voilà, avant l'ouverture de la box. Un duel, voilà. Règle numéro 1. On ne parle pas du Fight Club. Règle numéro 2. On ne parle pas du Fight Club. Et règle numéro 3, la plus importante. On ne parle pas du Fight Club. Brad Pitt et Edward Norton. Si ma mémoire est bonne. Voilà, donc Fight Club. On n'est plus à ça près. Oups. Eh ben voilà. Ah, c'est chiant la magie en vidéo, hein. Ça marche pas à tous les coups, hein. Bon, donc t-shirt Fight Club. Bon, ouais. Et pour terminer, donc, la fameuse boîte à retourner. La fameuse boîte retournée, donc voilà, le fameux savon en fait qu'il y a sur la fiche de Fight Club. Donc un beau truc rose qui est repris sur le t-shirt d'ailleurs. Et on arrive à la fin de la vidéo, enfin. Donc la box cadeau
Star Wars, donc le mug, le Kylo Ren figurine pop Bubblehead, le t-shirt plutôt cool, la casquette Star Wars, donc que j'estime, voilà, moi à environ 60 € de cadeau, ce qui est pas trop déconnant au vu des prix pratiqués un peu à gauche à droite pour les différents articles. Et donc la fameuse box du mois de mars qui contient donc 5 articles. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Donc les patchs à coller sur les fringues à repasser de Star Wars. Le petit badge Yu-Gi-Oh! Bon, qui malheureusement va finir dans un tiroir. Le petit pins KO de Street Fighter. Bon, sans licence officielle, mais on le reconnaît bien. Hein. Le petit Piccolo Dragon Ball Z, donc figurine pop. Le fameux t-shirt du Fight Club, qu'on verra mieux comme ça. Bon, la fameuse box donc qu'on peut retourner. Et on va voir tout de suite. Allez, 20, 10, 10, 5, 5. Donc 5, 10, 20, 30, 50. Ça vous paraît correct? On va vérifier. Donc, où est-ce que c'est marqué tout ce qu'il y a là-dedans? La figurine pop Dragon Ball, donc ils estiment ça à 14,99. Bon, je l'ai estimé à 10, donc voilà, 14,99. Le fameux t-shirt que j'ai sur le dos là, donc 19,99, donc 20, ça fait 20, 35. Punaise, 10 €, 9,90 ce truc-là. Ça, j'aurais pas cru, hein. J'aurais pas cru que c'était aussi cher, ça. Bon, donc 20, 35, bah, du coup 45. 45, ça effectivement, j'avais juste, c'est 5 €. 45, donc ça fait 50. Et donc les fameux patchs thermocollants Star Wars qui sont à 8,99. Donc nous arrivons à 59 €. Donc voilà, 2 box. Prix estimé environ 120 € au total. 2 t-shirts, une casquette, 2 figurines. Un mug, malheureusement des petites merdouilles, et tout ça, au final j'ai payé voilà, moins de 30 € avec les frais de port. On va dire que ça fait plaisir, hein. Je multiplie la mise par 4. Bon, sur ça, bah, je vais vous laisser, hein. Dites-moi dans les coms, comme d'habitude, bah, laquelle des deux vous plaît le plus entre la Duel et la Star Wars. J'ai une petite préférence quand même pour la Star Wars, hein. Voilà, limite, voilà, dites-moi lequel de tous ces objets vous plaît le plus. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!